Vous pouvez applaudir deux autres géants, les derniers invités de nulle part ailleurs avant la Coupe du Monde de foot, ouais, c'est ça, Ophélie Winter et Jean-Marc Barr. Allez-y. La qualité ici, c'est l'accueil. Ophélie et Jean-Marc viennent nous présenter Folle d'elle, un film qui, soit dit en passant, fait un malheur en Allemagne, où les critiques unanimes s'exclament « Winterbar, Wunderbar ». Je sais, bon. Bon, maintenant, on avance. Je vous en prie. Maintenant, c'est la dernière avant la Coupe du Monde, j'ai dit. Maintenant, le thème du film. Un macho hétéro est amené par deux copains gays à se faire passer lui aussi pour homo afin d'être hébergé par une jeune femme ravissante que le divorce a dégoûté des hommes. C'est bien ça. Bon. Alors aujourd'hui, et c'est une bonne chose, un film tournant autour de l'homosexualité ne choque plus personne. Enfin, presque plus. C'est-à-dire que la société a changé, elle est plus tolérante, plus ouverte, nous sommes mieux acceptés. Bon, par exemple, qui s'offusquerait encore d'apprendre que Patrick Sébastien est en ménage avec Serge Lama? Bon, en plus, c'est une vieille histoire. Alors, François Magnon à TF1, Henri Gourmelin et sa cuisine des mousquetaires gays, Marc Pouliou d'Eurosport, pour ne citer que quelques-uns parmi nos nombreuses copines du PAF, et je passe aussi sur la Gildas, la motarde lesbienne de Teva. Bon, rien n'est impossible entre deux êtres, c'est le message profond de ce film. Et cela est aussi vrai au cinéma que dans la vie, puisque dans Folle d'elle, l'ancien séminariste que vous êtes, Jean-Marc, c'est véridique, vous avez été séminariste 4 mois, non, j'en dirai pas plus, 3. Vous faites, 3 ou 4 mois, c'est déjà long, faites un homosexuel particulièrement convaincant. Et c'est d'ailleurs curieux, hein, votre relation, votre rapport, puisqu'on pourrait dire que la foi que vous aviez perdue, Dieu a dû la redonner à quelqu'un, n'est-ce pas, Ophélie? Bon. Voilà, alors je vous laisse entre hétérosexuels convaincus, vous, Ophélie, et vous, Jean-Marc Barr. Quant à Guillaume Durand, il a sans doute beaucoup à apprendre ce soir. Ophélie Winter, Jean-Marc Barr. Voilà. Merci pour Jean-Marc et Ophélie. La bande-annonce, la voici. Putain, mais reste là. Là, je jure. Vas-y. Focus. Lisa, les mecs, elle veut plus entendre parler, c'est clair? Elle veut un PD, point barre. Elle est allergique comme est dans ton genre, là. Hein? Je voudrais quelqu'un pour habiter chez toi. Tu sors d'où? C'est un très bon copain de Victor. Tu me vois en train de jouer les grandes folles. Il est complètement PD, figure-toi. Il est PD. Il est trop gentil et très discret. Exactement ce qu'il te faut. Ben voilà. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire. La cigarette, c'est très important. Ouais. Marc Beaulieu. Encore une de tes idées à la con, cours à la cata. Je n'ai pas comme ça. Oh, que c'est bête, Lisa n'est pas là. Mais avec Marc, excuse-moi, ça passe pas vraiment inaperçu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fait très bien. C'est la grande Zaza, hein? Gilles Gay? Doucement, doucement. Tout est fini entre nous. Fini. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Tu serais pas en train de virer au mot, toi? Je lui dis la vérité. Ah non. Ça, je ne penserai pas d'avoir été blousé comme ça. Faut rien changer du tout. T'es actif? Passif, les deux? Il y a des femmes qui changent un homme. Ophélie Winter, Jean-Marc Barr, Folle d'elle, un film de Jérôme Cornuau, sorti le 17 juin. Voilà, merci de leur faire un triomphe à tous les deux. C'est tout le charmant. Alors. Oh oui. Lisa, elle est quoi? Les femmes d'affaires et dans l'immobilier à Los Angeles. Banquière. Dans l'immobilier, elle essaie de vendre à un moment des prisons pour faire des hôtels. Enfin, Ouais, voilà. Et lui est un photographe qui réussit pas très bien. Ben non, il est plus intéressant. Le film débute, il a plus de boulot, il a plus de chez lui. On l'offre une très très belle maison sur Malibu, sur la plage, gratuit, seule condition, il faut être homosexuel. Et ça n'intéresse pas jusqu'au moment où il voit que la personne qui demande est Ophélie. Et là, il devient Parce qu'il l'a rencontré dans une partie au consulat de France. Oui, mais c'est plus tard, à travers une photo, qu'il voit que c'est Ophélie. Et là, tout d'un coup, il veut devenir le plus beau PD du monde pour essayer de la draguer. Et tout d'un coup, il se met dans une situation, étant qu'il est plus macho, mais dans un rôle plus sensible, il y a un rapport qui se développe.
qui est très très beau. Et on a l'impression... D'abord, pourquoi vous avez voulu faire ce film, Ophélie? Pourquoi pas? Non, mais je sais pas. Non, parce que ça me plaisait. Le sujet était intéressant. Au départ, le premier scénario que j'ai reçu n'était pas vraiment complet. Donc, on a fait beaucoup de réécriture dessus. Mais le sujet me plaisait parce que j'ai plein de copains homo et que je trouvais ça sympa de parler de ça. Et qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a plus de tabou et qu'il est temps de faire plein de films là-dessus. Et qu'en plus, la proposition de travailler avec Jean-Marc était assez séduisante. Et voilà, quoi, en gros. Vous vous êtes vus avant, tous les deux, pour savoir, parce que ça repose quand même énormément sur deux couples, c'est-à-dire le couple que vous formez et l'autre, c'est-à-dire le couple des deux homos qui poussent justement Jean-Marc à aller chez vous. C'est quand même, c'est une histoire à quatre, donc vous êtes tout le temps présente. Ouais. Si vous n'étiez pas entendu... Non, on s'est rencontrés tous avant de tourner. Et en fait, c'est la rencontre avec Jean-Marc qui a fait que j'ai vraiment eu envie de faire le film, parce qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, bon voilà, le scénario n'est pas vraiment abouti, mais on a envie d'apporter les 20% qui manquent par notre jeu, par la joie de le faire, quoi. Et puis, on s'est super bien entendu, et dessus, on est parti comme ça, en se disant, allez, on y va. Jérôme, le metteur en scène, lui raconte beaucoup qu'il a été influencé par Billy Wilder, par toute une partie de la comédie américaine, d'où d'ailleurs le fait que ça se passe à Los Angeles pour qu'il y ait une certaine légèreté dans l'air. Et aussi qu'Ophélie et moi, nous tenons un partage américano-français. Cette présence était un petit peu importante aujourd'hui. Je trouve que ce genre de film est justement, on est peut-être à 40-50% de ce que est Wilder ou Capra, mais que c'est le style de comédie qui m'intéresse, car c'est dans la joie, on ne se prend pas la tête beaucoup. Et on essaye de s'amuser. J'ai essayé de rendre le même jeu que Tony Curtis et Jack Lemmon dans certains Lemmon Show, pour retrouver cette même joie qui est moderne quant à l'homosexualité. Je ne voulais pas montrer quelqu'un qui avait peur, qui voulait le repousser, mais qui, en prenant la joie de ce que c'est, essayait d'avoir une femme. Et c'est ce qui s'est passé. C'est bizarre, mais moi je vous imaginais plus dans une espèce de... Enfin, pas de remake, c'est idiot, mais... De Nikita, c'est-à-dire d'un personnage comme ça. Je parle d'Ophélie, d'avoir envie de faire ce genre de rôle, plutôt que la femme d'affaires, un peu responsable. Voilà, j'ai envie toujours de faire ce genre de film-là, mais le problème, c'est que j'ai vraiment une toute petite expérience dans le cinéma, donc pour me rassurer, moi, il fallait que je commence par un film comme ça, un premier rôle dans un film où vraiment c'est un personnage assez, pas simple, mais quand même basique, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire un film. Vous l'êtes rassuré? Maintenant, ça va mieux. C'est-à-dire que maintenant, je peux aller faire des démarches, aller voir des gens et leur dire j'ai envie de travailler avec vous, c'est plus facile, quoi. Je crois plus en moi. Avant, j'avais un peu peur. Je me suis dit, si jamais quelqu'un un jour me propose le scénario dont je rêve, est-ce que je vais être capable de le tourner? Est-ce que je ne vais pas partir au bout de 2 semaines en me disant je suis nulle, j'y arrive pas? C'est un métier qu'on apprend, hein. C'est un métier qu'on apprend. Moi, je suis sur mon 20e film et c'est... Ça a commencé avec Bruce Beresford il y a longtemps. Enfin, même avant. Le roi David, oui. Ouais. Bruce Beresford. Ouais. On a l'impression que vous avez envie de déconner, d'une certaine manière, maintenant, parce qu'on vous a beaucoup associé aux films de Lars von Trier, à des films intello, etc. Et peut-être que je me trompe, vous, une certaine forme de responsabilité sensible. C'est vrai ou c'est faux, ça? Moi, j'ai pas vraiment le choix. Je parle pas au cinéma, mais en général. En général, oui, j'ai pas le droit de déconner, parce que j'ai souvent l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc je suis restreinte à... J'ai un jeu très minimum, quoi. J'ai pas le droit de faire trop de... Il y a plus qui va venir avec le temps. Oui, mais pour l'instant, il faut vraiment que je reste dans une ligne, que je reste bien sérieuse et que je prouve un peu aux gens ce que je peux faire, voilà. Autrement, on me tape sur la tête et j'ai pas envie de donner le bâton pour qu'on me tape, donc je reste assez sérieuse, assez droite. Et une fois que j'aurai prouvé que les gens seront d'accord ou pas d'accord, mais comment il y aura quelque chose de concret, je pourrais commencer à me donner une marge de déconnade comme Jean-Marc. Est-ce que vous vous rendez compte que d'une certaine manière, vous vous ressemblez, vous avez commencé dans des choses... D'abord, tous les deux, vous êtes pour une génération une certaine forme de symbole, lui avec le grand bleu, et vous avec une autre génération, sexuel, sauf que lui c'est sexuel séminariste, un peu le grand bleu qui descend tranquille, et vous au contraire c'était la tempête. Vous en avez parlé, ça tous les deux, en parlant de cette relation que vous avez avec une génération, ou pas du tout? Moi je suis très fier d'être lié avec elle. Maintenant? Non, mais il y a une énergie qui est quand même... quelque chose d'international, c'est moins français. C'est quelque chose qui va avoir des frontières et je pense que le potentiel européen avec le cinéma européen en anglais est une chose qui nous donne un marché qui est beaucoup plus vaste et je sais pas, je trouve que quand on s'est rencontrés, il y avait quelque chose de très semblable. Ouais. Un feeling, c'est pas... Alors ce feeling, vous allez le retrouver à un moment où Jean-Marc essaye de lui expliquer, parce qu'il est quand même hétéro, au fond, et amoureux d'elle. Non pas de s'excuser qu'il est hétéro, parce que finalement ça l'arrangerait bien d'être homo, puisqu'elle préfère finalement le personnage de homo. En tout cas, ils en parlent au bord d'un lit. Justement, arrête justement. Ils sont là, regarde, ils sont là. Arrête! Je les veux!
C'est déjà arrivé de désirer une femme? Et toi? Ça va pas, non. T'as pour faire parler, hein. Faut s'accrocher. Tu veux des confidences? Oui, je veux bien. À 16 ans, en pleine puberté, je suis tombé amoureux d'une belle blonde. C'était la première de la classe. Elle est très discrète. Toujours un beau sourire. Des jambes à tuer. Elle s'est jamais intéressée à moi. Mais il s'est rien passé, alors? Non. Elle s'était mise dans la tête que j'étais trop sensible, trop romantique, que j'avais pas la voix assez grave. Du coup, j'ai commencé à fumer. Et la première fois que tu es tombé amoureux d'un garçon? Écoute, Lisa. Je suis pas vraiment homosexuel. Pas vraiment, mais qu'est-ce que tu peux être tordu, toi, quand tu t'y mets? C'est pas possible, hein. Je suis hétéro, Lisa. Tu comprends? Je suis pas du tout homo. Sois pas ridicule, ça va, c'est comme ça que tu me plais. Jean-Marc et Ophélie, Lisa et Marc, la femme d'affaires. Est-ce que ça vous barre tous les deux quand on essaye de vous enfermer dans un des deux rôles? Vous, chanteuse, actrice, et vous, un télo... Ah, mais un télo, c'est quelque chose de très bizarre. C'est un rapport qu'on a avec la presse, avec les gens. Ce que j'ai qui nous emmerdent. essayé de faire depuis le Grand Bleu, surtout, c'est de faire tous les genres. Ouais. Tous les genres. Ça, c'est mon troisième, quatrième homosexuel, ou chose à jouer autour de l'homosexualité. Donc, j'essaie d'explorer tous les niveaux et aussi de ne pas avoir justement de critères. Parce qu'après le Grand Bleu, c'était pas du tout un télo. Et après Lars von Trier, tout d'un coup, je suis devenu un télo. Et pour un Californien de San Diego, ça, c'est un petit peu... Ça va un peu loin, ça. Ça, c'est l'image. Mais le Grand Bleu, ça n'a pas toujours été facile. Ça ressort, d'ailleurs, 10 ans après. Même jour. Et pendant 3 ans, finalement, il ne s'est rien passé derrière le Grand Bleu. C'était tellement fort. Ouais. Ben, je ne l'ai pas vécu. J'étais en Angleterre à cette époque-là. Ouais. Ça m'a donné énormément de cadeaux, ce film. Énormément de cadeaux. Et encore, maintenant, si ça ressort, on va voir comment ça réagit sur les nouvelles générations. On va voir. Tiens, on va essayer un petit peu de Grand Bleu. Le souvenir, c'était il y a 10 ans, et ça ressort. Regardez. Boum.